Bonne question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes déjà inscrit, la première des Ouais, choses que je vais vous dire, de vous connecter et de prendre contact à toutes les informations que nous sommes en train de diffuser chaque jour pour savoir encore plus de ce que Wise est en train de faire, ce qu'il est en train de préparer, parce que Wise va devenir aussi gros que les gens pensent. Il n'a pas juste un seul programme. Wise a plusieurs programmes. Wise a le boomerang, comme je viens d'expliquer, pour le trading. Wise a les Bitcoin Code pour le minage. Wise a l'autre programme que je vous ai parlé pour le carte de crédit. Wise a aussi quoi, l'Internet, l'affiliation, le marketing 2.0. L'affiliation, c'est beaucoup, mais beaucoup d'argent que vous ne pouvez pas. Je peux même pas ça, je sais même pas comment je peux vous expliquer ça parce que la structure que ça représente, c'est, je donne l'exemple de votre Facebook. Si vous avez un Facebook, un compte Facebook, pensez les jours où vous êtes connecté avec Facebook, pensez combien de personnes aviez-vous en ce moment-là comme amis et des amis qui sont connectés avec vous, qui sont directs vos amis et ceux qui sont indirects vos amis et combien avez-vous dans votre compte aujourd'hui? Il ne vous donne pas encore grand-chose, sauf si vous faites le marketing. Oui, vous allez leur montrer les produits que vous êtes en train de vendre. Mais avec Wise, vous n'avez pas besoin de vendre. Le fait seulement qu'ils sont connectés avec vous, ils vont être connectés à vous à vie dans l'affiliation. Et que chaque service qu'ils vont faire, qu'ils vont donner, ils vont mettre un peu d'argent, comme les gens qui font par exemple le marketing dans le Facebook, et puis même si vous l'avez invité pour entrer dans le Facebook, vous n'avez rien. Mais avec Oise, vous aurez quelque chose qui va commencer à rentrer comme revenu dans votre compte. Ça va être les tokens que nous sommes en train de miner. Vous allez les avoir échangés contre l'argent. Alors, ce qui est aussi, je peux vous dire, c'est de commencer à voir comment vous pouvez, si vous avez 500 dollars, je vous dirais, là, maintenant, il est temps pour vous d'aller prendre ces 500 dollars, acheter les USDT, mettez dans votre compte de WAS, c'est-à-dire je n'ai pas montré les backflips, les différents paquets de marketing qui sont pour les différents paquets de licences pour faire le truc parce que je le dis chaque jour. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de faire un peu différemment la présentation, montrer juste l'essentiel. Et, et là, votre question me pousse à vous montrer où se trouve cette licence-là. Okay? La licence que vous allez avoir, c'est une licence qui vous permet de faire des transactions avec un instant. OK. Ça, c'est le compte WAS. Vous avez, une fois souscrit, vous avez des licences que vous allez avoir, par exemple, pour faire le trading. On a 5 licences. La licence 1, 2, 3, 4, 5. Acheter une licence ici, ça vous donne ce que je vous ai montré ici dans les ça vous donne accès à pouvoir faire le trading que j'ai dit que ce trading, même votre grand-mère peut le faire en lui montrant les boutons pour peser et cliquer pour donner que, à chaque fois qu'il va cliquer pour sélectionner quelque chose, il va lui donner de l'argent. Et avec 500 dollars, vous faites des transactions. À la fin que vous avez terminé à faire le trade avec le montant d'argent qu'il va vous donner comme flash loan, les 500 dollars vont vous devenir 1000 dollars. Si vous avez 1000 dollars de licences que vous avez achetées, ces 1000 dollars vont vous donner 2000 dollars. C'est-à-dire vous doublez votre montant que vous avez à acheter la licence. 3000 dollars va vous donner 6000 dollars. 5000 dollars va vous donner 10 000 dollars. 10 000 dollars va vous donner 20 000 dollars. Ça, c'est la dernière licence. Et cette licence-là, vous savez,
au début, quand ils ont commencé à faire, par exemple, ils ont fait le test, moi, j'ai pris, quand mon ami m'a appelé, j'ai pris le courage avec un autre ami que nous avons fait. Moi, j'ai pris cette licence de 500 dollars. J'ai fait des trading en 1 heure et quart. Et mon ami, c'était l'Algérien Reda, il a pris cette licence ici des 1000 dollars. Il a fait ça en 45 minutes. Donc, c'est-à-dire que en 1 heure et quart, moi, j'ai fait 1000 dollars sur mes 500 dollars. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait 500 dollars de profit. Et lui, il a fait 2000 dollars. Il a fait 1000 dollars de profit en 45 minutes. Donc, pour dire que à chaque fois que vous terminez votre licence, vous pouvez renouveler. Et quand vous renouvelez votre licence, vous avez des gains que vous avez déjà encaissés dans votre poche. Donc, à chaque fois que vous finissez une licence, par exemple, si vous finissez une licence de 10 000 dollars, ça dit que vous avez 20 000 dollars dans votre poche. La raison pour laquelle je disais, si vous commencez avec ce programme que vous allez directement dans les boomerangs, ici, vous avez, peu importe le montant que vous avez, c'est déjà bon pour vous parce que la cadence, quand elle va commencer, aujourd'hui, nous sommes dans les services minimum, quand la cadence va commencer, vous serez déjà comme familier avec le programme, comment faire le trading, comment ça se fonctionne, et puis vous allez commencer à vous faire de l'argent directement. La même chose comme nous, on a fait le... Moi, j'ai été plus encouragé quand j'ai fait moi-même le test. Quand j'ai passé le test et j'ai vu, j'ai dit, mon cher ami, let's go. On a décidé de commencer. Et puis, le même jour, j'ai commencé à faire des présentations. J'ai commencé à faire des présentations, non, pas les mêmes jours, une semaine après que j'ai commencé à faire des présentations pour avoir été dans les meetings de WISE quelques fois et aussi dans le support. Là, j'ai commencé à comprendre vraiment la réalité. J'ai dit, wow, je ne peux pas m'asseoir pour attendre les choses que j'ai déjà fait depuis 2, 3, 4, 5 ans et que non, ça, c'est l'avenir pour moi. Et je veux partager avec vous. Voilà. Ok, merci beaucoup. Seulement, je voulais savoir une chose. Est-ce que l'adresse de MetaMask, là, c'est obligatoire? Yes, c'est obligatoire. L'obligation, on Oh, est que aujourd'hui, quand vous faites le trading, OK? Quand vous faites le trading, l'argent ne reste pas dans les comptes des boomerangs. L'argent va directement dans le MetaMask. ok, d'accord. Compris? Oui, j'ai compris. C'est bon. L'argent ne reste pas dans les comptes des boomerangs. L'argent va dans les comptes des MetaMask. Et c'est votre argent qui est... Si Boomerang, il ferme, vous avez déjà l'argent dans votre compte. Ok, Ouais. Parce qu'on n'a pas de broker. c'est bon. Beaucoup de gens ont refusé de faire, refusé de voir, d'entreprendre dans le trading parce que moi-même qui vous parle, j'ai été victime des brokers. Alors, c'est un mot de tête de moi. Ok. J'ai demandé ça parce que j'ai pas une adresse de MetaMask, quoi. C'est pourquoi j'ai demandé. Ça prend 2 à 5 minutes de créer votre adresse. Le plus important, c'est de conserver les 12 mots de passe que vous avez comme c'est pour la sécurité. D'accord, ok, c'est bon. Voilà. Ok. Allô, bonsoir. Merci. Oui, mon cher Mamadi, Ça va bien? très bien enchanté. Je vous vois. Allô? Allô, Mamadi? Allô, Mamadi? Ouvrez le micro. Allô, oui. Ouais, OK. Je disais que comme il y a des nouveaux, il faudrait que peut-être vous présentez à chaque fois pour que les gens sachent qui vous êtes et où est-ce que vous êtes présentement. OK. S'il y a des nouveaux, des gens qui ne vous connaissent pas, qui viennent de rejoindre Oh, le groupe. Voilà. Hormis merci. cela, OK.
Euh, OK. Il y a, Euh, il y a un de mes frères qui me disait que, mais toi, la présentation que l'information que tu me donnes là, elle est, elle est parmi les dernières informations. OK. Il m'a dit que, mais maintenant, d'où viennent l'argent qui sera généré par l'entreprise? OK. Bon, d'après moi, j'ai aussi fait des recherches. Quelque part, on m'a parlé de staking. Staking. J'ai dit que donc, je vais poser la question là pour que vraiment, elle soit bénéfique pour tout le monde. Yeah. Merci. OK. J'ai présenté plusieurs des présentations que j'ai fait. Je suis allé deep dans les détails. Je suis allé deep dans les détails de ce que on parle de flash loan. Flash loan, j'en ai parlé plusieurs fois. Mais là, ils viennent de corriger, pas de corriger, ils viennent de changer un petit peu, ce qui fait encore l'avantage de tout pour comprendre là où je montre illimité, flash loan, profit. Alors, vous savez, moi, d'abord, si vous êtes arrivé en retard, moi, je m'appelle Monga Watata. Je suis présentement dans mon petit bureau quelque part dans la ville de Calgary. Calgary, c'est une des villes de l'Alberta au Canada. Une des villes que je peux dire, une des villes les plus riches du Canada, une des disons, expensive, très, c'est cher vivre. Par exemple, vivre en Alberta, c'est un peu cher. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui est, euh, depuis la guerre de Golfe, ils ont libéralisé pour le pétrole. C'était plus agricole. Et quand il y a eu la guerre des Golfe, ils ont pris leurs moyens de commencer à développer le pétrole. Ils ont développé le pétrole. Ils ont commencé, il y a beaucoup d'endroits où ils sont passés dans le nord, ils ont commencé à développer le pétrole. Et puis, il y a des endroits où ils ont passé les pipelines, là où il y avait des agriculteurs. Ils ont éliminé pour faire gaz et puis ils ont commencé à produire. Et là, c'est la ville de Calgary en 2000. Moi, je suis déménagé ici en 2001. La ville de Calgary avait comme 600 000 personnes. Et c'était une petite ville. Moi, je pensais que c'était une petite ville. Je suis arrivé ici en 2001, au mois d'août, et aujourd'hui, la ville de Calgary va au-delà de 1,5 million d'habitants. Et la ville a été, c'est pas construit comme euh, Montréal, c'est pas construit comme Toronto, c'est pas construit comme New York, c'est à l'espace. C'est large. Mais il y a des quartiers que tu, tu te doutes, tu es où là? C'est vraiment une grande ville. Mais l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que j'ai découvert que les anglophones sont des bons travailleurs. C'est des travailleurs, c'est des gens qui pensent business. Et c'est des gens qui sont à la recherche des découvertes des talents. C'est des gens un petit peu, je peux dire quelque part, généreux. C'est des gens ils pensent au bien des autres. Je regarde, j'ai un mentor qui est aujourd'hui, il n'est plus de ce monde ici, ça fait, je pense, 4 ans de cela, 5 ans de cela, c'était un mentor. Il était un, un philanthropiste. Il a été quelqu'un que je considère, à un moment donné, je le voyais comme mon père. On causait avec lui des choses qui me donnaient comme des conseils, il me disait, faut travaille pas pour l'argent, travaille pour les autres. Travaille pour les autres. Quand tu travailles pour les autres, tu te fais le bien toi-même. Donne-toi le plaisir de travailler pour les autres, tu vas voir ce que ça va venir vers toi. Et il y a certaines choses que j'ai fait, j'ai passé le temps avec lui,
Ces conseils-là, je les applique aujourd'hui. Je vois qu'il avait raison. J'aurais dû l'écouter depuis ce temps-là parce que j'avais toujours la mentalité à un moment donné qu'il fallait que je fasse l'argent. Moi, je pensais seulement faire de l'argent. Et ceux qui savent de l'histoire que moi, comment j'ai commencé à travailler pour penser à devenir indépendant, ils savent que j'ai travaillé dur. Et j'ai travaillé dur, mais pour faire les miettes. Comparé à ce que je vois aujourd'hui, que si j'avais mis mes efforts comme ça, aujourd'hui, peut-être, bon, je donnerais encore plus de cadeaux à la communauté que de continuer à faire le même cadeau que je donne parler, je donnerais plus le matériau que le parler que je fais aujourd'hui. Mais je considère quand même, je considère encore beaucoup plus ce que je suis en train de faire, je mets la valeur là-dessus. De faire ça encore plus à ceux qui me croient aujourd'hui, demain, ils vont savoir, ils vont dire encore de moi mieux que ce que moi, je suis en train de parler de monsieur, mon mentor. Je peux dire les noms, vous ne le savez même pas. Les gens qui vont les connaître, c'est bon. Monsieur Carl Bodon. Carl Bodon. C'était un Allemand, un vieux Allemand, mais il a vécu toute sa vie ici en Alberta. Carl Bodon. Donc, la valeur de ce que moi je suis en train de faire, je demande surtout aux jeunes de se retrouver, de prendre ça comme étant un cadeau. Ce que je partage, ce sont des choses, la majorité, quand je suis arrivé au Canada, j'ai étudié, mais j'étudiais plutôt pour aller travailler pour l'argent. Mais aujourd'hui, ce que j'étudie, je les utilise pour partager aux autres. Et ce sont ces études-là qui m'ont coûté cher, qui me coûtent encore aujourd'hui, parce que je continue même à étudier aujourd'hui. Ça me coûte encore cher, mais j'aime encore partager ça avec beaucoup d'intérêt. Qu'est-ce que j'ai étudié avant? Je pensais que j'allais commencer à me trouver du bon boulot pour aller servir les autres. Je n'ai pas fait une carrière de gros boulot, non, je n'ai pas fait cette carrière. J'ai fait des choses qui étaient à mon niveau, qui sont encore à mon niveau, que j'avais personne d'autre, à part moi-même, pour me battre. Me battre, mes chers amis. Quand je parle de ça, des fois, à mes enfants, j'épargne rien parce que je sais que tout ce qui me retient aujourd'hui, c'est parce que j'ai la grâce que j'aime Dieu. Je leur dis la vérité, je leur dis, si je ne m'étais pas battu comme je fais, vous ne serez pas ce que vous êtes aujourd'hui et que moi, je n'aimerais pas vous voir à genoux. Moi-même, je suis déjà à genoux. Je vais vous voir sur mes épaules et vous allez toucher le plafond. C'est que moi, j'ai rêvé de toucher, que je n'ai pas touché encore. Vous allez le toucher de mon vivant parce que je continue à le faire. Et la même chose, le même rythme que je garde, que je me dis, je distribue mes vidéos, je parle à vous qui m'écoutez, même s'il y a une personne qui prend ce temps d'apprendre, de vivre, d'entreprendre ce que nous sommes en train de faire et qu'il aille toucher, faire quelque chose qui va émerveiller le monde, gloire à Dieu. Moi, ma mission serait faite. Il ne faut pas oublier que chacun de nous a une mission à réaliser dans ce monde ici. Si vous ne le faites pas, cette mission-là, les jours où vous allez mourir, c'est les démons qui vont utiliser ces histoires à leur manière. Vous savez, être là où nous sommes aujourd'hui, vous êtes là, moi je suis ici. Il n'y a pas de différence. Mais il y a même, le gars même il me disait, mon gars, tu sais, si tu étais même en Afrique, les mêmes énergies que tu donnes ici, tu les auras données là-bas. Regardez ce que moi j'ai réalisé ici. Dans la ville de Calgary, il a fait quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai même une dette morale que je dois vraiment m'exercer d'aller de temps en temps aller faire visite à cette institution. Il a construit, il a réuni quelques-uns de ses amis. La ville de Calgary, tu rentres, c'est comme à l'entrée seulement tu rentres, il y a
une grande maison là. Une maison, c'est-à-dire, c'est comme un hôtel. Un hôtel, c'est comme un hôtel, mais il a construit ça pour rien qu'accueillir les sans-abri, les gens qui n'ont rien, les gens qui ont faim, les gens qui, les drogués, tout le monde. Et chaque jour, je ne sais pas combien de repas ils distribuent par jour et combien de chambres sont dans cette maison-là que les gens dorment pour zéro. Ce sont des réalisations qu'il a fait de façon personnelle, humanitaire. Imaginez si on a beaucoup de gens comme ça, qu'est-ce que le monde serait devenu? Qu'est-ce que le monde va devenir? Peut-être ça paraît simple pour ceux qui n'ont pas cette imagination de pouvoir aider les autres, mais pour moi, ça a une valeur. Pour moi, ça a une valeur. Il m'a invité d'abord au départ, quand je suis allé, il est allé me montrer cette place, je me disais, waouh! Il m'a montré pourquoi. Il m'a d'abord invité d'aller faire service. Nous sommes allés, c'était à midi, un midi comme ça, et puis il dit, on va aller servir les repas aux gens qui vont être là. Les repas étaient des hautes classes. Mais pour les gens qui n'ont rien, où sort cet argent-là? Avec son initiative qu'il a fait de construire cette palace, aujourd'hui, il y a des gens, des donateurs qui continuent à faire des dons pour nourrir l'institution et l'argent continue à couler. On donne de l'argent. Même n'importe qui peut faire cadeau là. Et si tu n'as pas, là, j'ai encouragé même mes enfants, ils sont allés avec d'autres personnes pour servir les repas là-bas. Et quand les enfants avaient quel âge? Il avait 9 ans. Les enfants avaient 9 ans quand ils sont allés. Moi, je n'étais pas avec eux ce jour-là. Ils sont revenus. Je les ai demandé. J'ai dit, vous avez vu ce qui s'est passé? Comment ça a été là-bas? Il dit, wow, that is big. C'est grand, c'est gros, c'est incroyable. Il dit, mais qu'est-ce qui vous a plus impressionné? Ils ont dit, c'est parce que c'est les sans-abri, c'est des gens qui n'ont pas les moyens et puis ils sont capables de manger bien. Et puis, il dit, ben, est-ce que vous voudriez être comme ça? Et puis, quand vous savez, je dis, non, 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 je ne veux pas être comme ça. Alors, c'est pour apprendre aux gens de se prendre des fois en charge. Tu ne le fais pas juste pour le bonheur que je veux aider les gens, mais il y a manière d'aider les gens. Il y a des gens qui sont là, et dans cette maison, tu peux aller, quand tu vas là-bas, il y a une place que tu peux aller pour faire le gym, une place pour aller apprendre un métier de quelques jours, une place que tu peux aller là-bas pour chercher du boulot, c'est-à-dire comme de journalier ou bien de tout. Tu vas trouver les gens de toutes les classes. Et ça continue, c'est des services. C'est comme ça que moi, je pense que nous allons servir le monde, peu importe où tu te trouves. Je suis passionné de ce genre de choses. Quand je parle de ça, c'est parce que je sais que beaucoup de gens pensent que faire de l'argent, c'est pour être dans l'opulence, vivre le bonheur, je ne sais pas quel bonheur ils cherchent. Ou alors, il y a des gens qui volent même l'argent pour se distinguer des autres. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais ça, ma chère maman m'a dit, à chaque fois, je sais que quand tu me poses des questions, tu es un homme réfléchi. Tu crois et tu vois ce que je suis en train de penser. Je ne sais pas si je t'ai répondu, j'ai débordé même à la limite. Et je sais que je le fais pour des fois parce que j'ai compris quel genre de personne tu es. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à ajouter ou bien si je n'ai pas répondu exactement, mais je pense que j'étais trop surmené de ce qu'à chaque fois que tu me donnes des choses, tu me pousses à penser plus. Et j'aime ça. Non, c'est bon c'est pour permettre aux gens d'avoir des repères. Yeah. Bon, parce que nous, on est sur le terrain en train
de véhiculer l'information, de partager le lien. Il y a des gens qui nous croient qu'ils viennent et d'autres, jusqu'à présent, ils sont... Et il y a certains de mes gars qui m'ont demandé, mais comment tu as fait pour découvrir ce que vous êtes en train de faire? Moi, je leur ai dit que c'est par Internet, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu Ouais. un Là, bon, véhicule. pour découvrir les business aujourd'hui, ce n'est pas un problème, hein, découvrir les business. Il y en a tellement aujourd'hui de business que ce n'est pas à découvrir. C'est par votre passion, c'est dans votre conviction de ce que vous voulez faire que vous allez vous implanter dans un business, dans quelque chose que vous voulez. Sincèrement, c'est ce que moi je vois. Il y a des gens, même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui me proposent des choses. Pourquoi je ne suis pas passionné d'aller présenter ce genre de business? Pourquoi je ne suis pas allé? Par exemple, il y a quelques temps, il y a un gars qu'on a fait le business, il est avec moi dans le PI aussi. Le gars, il fait des assurances. Il fait beaucoup d'argent. Les gens qui travaillent dans les assurances, ils font mais beaucoup d'argent. Beaucoup, mais je te dis beaucoup d'argent. Il m'a parlé, il m'a dit, mais de la façon dont je te vois, de ce que tu fais dans l'assurance, toi, je ne sais pas quel record je peux donner pour dire que tu vas faire beaucoup d'argent. J'ai dit, ben, je vais voir. Je suis allé, et sans pour autant lui compliquer la vie, parce que j'étais déjà approché avant avec d'autres brokers pour rentrer dans leur groupe. Je suis allé, je l'ai écouté, j'ai regardé les trucs, j'ai regardé les revenus que je vais faire. Je me suis dit, dans ma communauté, si je veux faire les assurances, je vais faire beaucoup d'argent. Ça, c'est sûr, sûr, sûr et certain. Mais cet argent-là, je vais le faire où? Je vais le faire ici, là où je suis présentement. Je vais faire beaucoup d'argent. Et c'est que les beaucoup que moi, je pense que je peux faire, qui va être, que je vais vivre avec ça ici, je ne veux pas servir les gens qui sont en Afrique comme vous, vous êtes là. Honnêtement, je vous aurais jamais connu. Honnêtement. Regarde ma pensée. Ma pensée est comment? C'est là où je suis aussi parti pour expliquer un peu les méthodes qu'il m'a formé et puis d'autres choses que j'ai fait. Non, je me dis, ce que je suis en train de faire présentement, les minages, par exemple, les boomerangs que j'ai présentés ici, si moi je fais, mettons, 10 000 $, j'achète le paquet de 10 000 $, je commence avec le paquet de 500 $. Ça, c'était la garantie de ce que je me suis donné comme discipline avec Eric dans ce même jour-là. Je m'étais dit, en 2, 3 semaines, il est possible que j'arrive à accumuler pour avoir le paquet de 10 000 $. Et si moi, je le fais ici, Mamadi est quelque part là-bas, à Casamance. Il prend les 500 $, il fait la même chose, il arrive ici. Je vous ai parlé aussi de la ville de Calgary. C'est une ville qui est un peu chère. Mais comparé à Casamance ou bien même à Dakar, prenons même à Lubumbashi. 10 000 $, vivre avec 10 000 $, 20 000 $ ici à Calgary, n'a pas le même pouvoir d'achat que quelqu'un qui vit à Goma, à Bukavu. Vous voyez? Une maison ici à Calgary de 1,2 million, moi, je peux m'acheter 3, 4 maisons quelque part en Afrique. Et si les gens comprennent cette mission, moi, je suis ici, j'offre l'opportunité à quelqu'un qui est là-bas, il va offrir à d'autres personnes qui vont faire, et parmi ces personnes-là, s'ils comprennent d'arriver à serrer la ceinture pour arriver à ce niveau ici, qu'ils vont faire même à la limite une licence ou bien une licence à chaque 2 mois, et ces gens-là, ils vont être heureux. C'est que je ne pourrais pas donner si je deviens, par exemple, vrai courtier d'assurance ici, je vais vivre pour moi. Mais je ne donnerai pas. Si je donne,
je vais envoyer un petit $100, $200 à quelqu'un qui est loin, qui ne va pas toucher plus. Alors que si je fais comme ce que je suis en train de faire ici, vous allez avoir 2, 3 personnes qui font, même à la limite, la licence de $3 000 à $6 000 par mois. Vous allez nourrir des familles. Le partage, pour moi, devient important. J'espère que je me fais comprendre à ce niveau-là, Mamadi. Oui, oui, c'est bon, c'est bon. Voilà. Il y a quelqu'un d'autre qui a une question? Non? OK, il est 15h20 chez moi ici à Calgary, c'est-à-dire que nous avons fait plus qu'1 heure de la présentation. Chose que je disais, on va s'arrêter à 1 heure, c'est déjà beaucoup. Et avoir fait, j'ai coupé en 3 morceaux, 4 morceaux peut-être, donc de ce que je fais, c'était vraiment avec un grand plaisir pour moi de faire ceci. Demain aussi, ça va être autre chose que nous allons faire.